L'information de 23h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Sommet de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Le président de la République s'est rendu hier à Accra. Il a annoncé dès son retour à Abidjan la nomination de Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, en qualité de futur gouverneur de la BCEAO. Et c'est la Pentecôte ce dimanche, commémoration de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. 50 jours après la Pâque, c'est une journée célébrée par les chrétiens partout dans le monde qui sont appelés à d'ailleurs regarder les acquis et fruits de cette Pentecôte. Un Ivoirien, nouveau secrétaire général du CAMES, c'est une première depuis la création de l'institution en 1968. Le professeur Souleymane Konaté a été célébré par la communauté scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République s'est rendu samedi à Accra au Ghana. Alassane Ouattara a pris part au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Le chef de l'État a aussi participé à une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, une conférence qui a d'ailleurs désigné le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, en qualité de futur gouverneur de la BCEAO, suivant le développement avec Jérôme Kofi Aboula. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour à Abidjan aux environs de 19h ce samedi, après un séjour de 24 heures à Accra, au Ghana. 24 heures pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de cette rencontre, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, a été choisi pour être le nouveau gouverneur de la BCEAO, succédant ainsi à Thiemo Komeliet-Kone, nommé vice-président de la République, le 19 avril dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. Très heureux, le chef de l'État ivoirien l'est pour annoncer cette bonne nouvelle. Moi, je viens de finir un sommet de la CEDEAO. Oui. Alors là, je vous annonce une bonne nouvelle. Oui. Nous venons de désigner le président de la commission, Jean-Claude Goul, comme prochain gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à compter du 4 juillet 2022. Voilà. Dès qu'il aura quitté la CEDEAO, il prendra fonction à la BCEAO. C'est une grande nouvelle. À noter que le sommet d'Accra a été convoqué pour se consacrer à la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, 3 pays de la sous-région victimes de coups d'État. Outre cette rencontre, un autre sommet, toujours dans la capitale ghanéenne, a réuni le même jour samedi le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ses pairs. Il s'agit en effet d'une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Aussi, pour revenir au sommet de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, qui a précédé cette session de l'UEMOA, faut-il indiquer qu'un autre rendez-vous a été pris. Il va permettre aux chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de se retrouver le 3 juillet 2022. À Yamoussoukro, les producteurs de café et de cacao se réjouissaient hier des mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement ivoirien pour améliorer leurs conditions. Et parmi ces aides, un fonds Covid-19, une subvention de 17 milliards de francs CFA à la filière pour compenser les pertes enregistrées à cause du coronavirus. Le développement de Kader Sogodogo. Ils sont à la base des exploits du binôme café-cacao au profit de la Côte d'Ivoire. Les producteurs, ils sont sortis massivement des plantations pour inonder la place Jean-Paul II. Ils sont sur les terres d'un de leurs. Le premier des planteurs de Côte d'Ivoire fut le président Félix Houphouët-Boigny. Un déferlement humain qui s'apparente au rendez-vous du merci au président de la République, Alassane Ouattara. Mars 2019. La Côte d'Ivoire découvrait la Covid-19 et son lot de morts. Le pays
est oui. Les secteurs vitaux se referment. Le monde agricole n'est pas en reste. Pour faire face aux pertes énormes dans la filière café-cacao, Alassane Ouattara met en place un fonds de 17 milliards de francs CFA au profit des producteurs. L'argent est arrivé jusque dans leur poche. Au départ, tout ça révélait d'un rêve, d'un mythe. On n'y croyait pas. Et quand on nous a demandé de déposer les RIB, on s'est dit bon, pourquoi pas. Donc on a déposé les RIB et Dieu merci, nous avons pu recevoir les fonds. À travers ces fonds Covid qui nous ont été donnés, c'est une enveloppe globale de 17 milliards que le chef de l'État a mis à notre disposition. Nous avons le grand plaisir de venir le célébrer aujourd'hui et lui dire merci pour ses efforts pour nous les planteurs de café-cacao. Vous avez vu cette pandémie qui nous a tous fatigués. Le président n'est pas resté indifférent. Il a pensé à nous les producteurs et c'est pour la première fois que nous voyons ça. Vraiment, nous avons un président qui a un cœur vraiment aimant. Et comme on le dit toujours, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Moi, je dois remercier le président et surtout sa femme. Yamoussoukro se voulait le rendez-vous de la gratitude. Lors du dîner Children of Africa de la première dame, j'ai eu personnellement à lui dire que, Monsieur le Président, nous sommes vraiment fiers de tout ce que vous êtes en train de faire. Et il a dit qu'il espère que nous allons faire plus que lui. Et nous, aujourd'hui, en tant que jeunes cacaoculteurs, en tant que la relève de la cacaoculture, nous devrons suivre ses pas, nous devons suivre ses traces et nous devons faire de la Côte d'Ivoire le premier pays transformateur de cacao. Très content pour les nombreuses réalisations du président Alassane. Il faut vraiment qu'on sorte pour lui remercier, pour lui tenir information des bienfaits qu'il a fait dans le domaine café-cacao. Il faut qu'il sache. Je suis heureux pour une première fois qu'un gouvernement, où je peux dire, le chef de l'État nous promet quelque chose en tant que producteur et puis on perçoit, on n'a qu'à lui dire merci. Cette cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Patrick Achi et des ministres d'État Téné Birahima Ouattara et Kobenan Kwasi Adjoumani. L'artiste Sidiki Diabaté, qui aime bien le café et le chocolat, était aussi dans la place. Et ce dimanche, les chrétiens partout dans le monde commémorent la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, une effusion survenue 50 jours après la Pâque selon le récit de la Bible. Les leaders chrétiens ont marqué cette Pentecôte par un appel à pérenniser les recommandations des Saintes Écritures. Frédéric Olaï et Franck Quadio. 50 jours après la Pâque, les fidèles chrétiens sont à nouveau au rendez-vous dans les temples et paroisses pour célébrer la Pentecôte. La Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte de l'Esprit de Dieu donné en surabondance par le baptême. Cet esprit, donc, qui console, vivifie et fortifie. À la paroisse Saint-Mathias de Yopougon, comme à l'église Réveil de Sipores, les fidèles chrétiens sont invités à poser des actions de grâce. La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, comme Dieu nous a dit, je m'en vais. Si j'ai fini de préparer la place, il va envoyer un consolateur pour pouvoir nous aider. C'est pour nous aujourd'hui un moment d'action de grâce, parce que l'Église est née aujourd'hui. C'est de l'Esprit Saint que va naître l'Église. On était orphelins lorsqu'il montait au ciel le jour de son ascension. Aujourd'hui, il nous fait don de l'Esprit Saint, cette force-là pour nous amener à l'eau devant des choses. À l'église protestante baptiste œuvres et missions internationales dans la commune de Yopougon, les fidèles chrétiens ont également commémoré l'effusion du Saint-Esprit. Dans son message, le docteur Yahya Dion Robert a situé le contexte de cette célébration de la Pentecôte. Il invite les Ivoiriens à expérimenter les fruits de l'Esprit. En Israël, quand on parle de Pentecôte, c'est la fête des fruits. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous portions le fruit de Dieu, que nous manifestions le caractère de Dieu. Je demande que toute la population ivoirienne comprenne que ce jour commémore le jour où Dieu donne son esprit. Mon souhait, c'est que nous communiquons la paix, la bénédiction, c'est-à-dire la bienveillance sur les uns et les autres. Prière d'adoration, louange, danse et obéissance aux principes divins témoignent la présence de l'Esprit Saint.
Les fidèles chrétiens reçoivent des dons spirituels lors de la Pentecôte, notamment la sagesse, la connaissance et l'amour, sans oublier la crainte de Dieu, début de la sagesse. Et sur les traces du christianisme en Israël, des pèlerins ivoiriens ont vécu une Pentecôte toute particulière cette année. Entre visites de sites historiques et commémoration de la Pentecôte, ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire, selon ce récit de Éric Goré et Boris Blé-Odilon. Reportage. Un jour spécial rempli de bénédictions pour ces pèlerins venus de la Côte d'Ivoire. Ils célèbrent la descente du Saint-Esprit sur les apôtres ici en Israël. Une célébration de Pentecôte qui représente pour ces pèlerins un symbole, un culte des prières en cette nuit de Pentecôte. Mais avant ce culte, plusieurs vestiges ont été visités dans la journée. La falaise sur laquelle Jésus-Christ a été tenté par le diable. Le Seigneur a pu déjouer les plans du diable. Et là, avec ce que nous venons de vivre, ça va nous permettre encore davantage de pouvoir résister toujours à toutes ces tentations, à tout ce qui est péché dans notre vie. La mer morte où se sont baignés les pèlerins. Nous sommes en train de découvrir ce que la Bible a dit. Nous sommes en train de voir la véracité des faits des Écritures. Et nous sommes véritablement convaincus de ce que la Bible dit. Et nous sommes bénis effectivement parce que quand nous voyons tout ce qui a été créé, nous voyons que c'est l'œuvre de Dieu. C'est une recommandation spirituelle de notre Seigneur, celle de confronter les écrits avec la réalité. Et à travers ça, tu vois tout de suite que la Bible est vraie. Le royaume d'Hérode a également été visité. Dans ce royaume a été enterrée la tête de Jean-Baptiste. Cela augmente notre foi, cela nous donne de continuer de servir ce Dieu-là et de donner le meilleur de nous-mêmes pour le servir. L'État de Côte d'Ivoire reste attaché à sa laïcité en permettant à 280 pèlerins d'être ici en Israël pour vivre ces moments inoubliables, que ce soit à Jéricho, à Jérusalem ou à Bethléem. Sans la paix, il ne pourrait avoir de pèlerinage. C'est quoi sur tous les sites, nous prions pour le président de la République ainsi que tout son gouvernement. Nous prions pour la direction générale des cultes qui organise depuis quelques années ce pèlerinage avec dextérité. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang. Voilà, passons à présent au point Covid de ce dimanche. Ce dimanche 5 juin 2022, 25 nouveaux cas de Covid-19 sur 635 échantillons prélevés ont été annoncés. On annonce également 22 nouvelles guérisons et 0 cas de décès à ce jour. Au total, 13 052 421 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un Ivoirien à la tête du CAMES, le professeur Souleymane Konaté, il a été désigné secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il prendra officiellement fonction le 3 janvier 2023. C'est la première fois qu'un Ivoirien occupe ce poste depuis la création de cette institution en 1968. Et la communauté scientifique de Côte d'Ivoire a tenu à rendre hommage à ce professeur. Le témoignage de Sephora Zegui. Souleymane Konaté, le tout premier Ivoirien à accéder au poste de secrétaire général du CAMES depuis sa création en 1968, célébré par ses pairs. Professeur titulaire des universités du CAMES en écologie, il est l'actuel directeur général de la recherche et de l'innovation depuis le 8 octobre 2020. Souleymane Konaté est le directeur de la formation doctorale internationale WASCAL sur le changement climatique et la biodiversité. Il est également le point focal des centres d'excellence africains en Côte d'Ivoire et membre de la Commission nationale du développement durable. Souleymane Konaté va prendre fonction en janvier 2023. Il ambitionne de faire du CAMES une institution de référence internationale en matière d'évaluation scientifique. Nous allons faire le bilan, essayer de voir un peu quels sont les principaux acquis de ce plan stratégique de développement du CAMES. Sur les 19 États membres du CAMES, 14 pays ont pris part à cette élection. La Côte d'Ivoire a obtenu
9 voix sur les 14 votants. Ce qui a joué notamment, c'est l'âge, parce qu'il fallait trouver un candidat qui a au maximum 55 ans pour qu'il puisse faire éventuellement 2 mandats, parce qu'on ne peut pas être secrétaire général du CAMES lorsqu'on a plus de 60 ans. L'élection de la Côte d'Ivoire à la tête du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES vient rehausser l'image du pays au sein de cette institution académique. Il s'agit de faire en sorte que notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ait plus de lisibilité et de visibilité. Et il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse peser sur l'orientation du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique africain. Pour ce qui est de sa contribution à l'enseignement, à la formation et à la recherche, le professeur Souleymane Konaté comptabilise 23 années d'enseignement dans plusieurs universités africaines et européennes. Le professeur Souleymane Konaté est marié et père de 4 enfants. Une conférence sur la traite des personnes, l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité s'exprime sur la nécessité d'un plaidoyer et d'une implication plus ardue des autorités ivoiriennes pour toucher davantage de personnes vulnérables, victimes principales de ce phénomène social. Nous en parlons dans cet élément de Franck Wadio. La traite et le trafic illicite de personnes sont de réelles préoccupations à l'échelle internationale. Elles impliquent des violations flagrantes des droits de l'homme, telles la vente et l'exploitation de la vie humaine, un crime pouvant parfois aller jusqu'à la perte de vie humaine. Face à la menace, des réflexions sont ouvertes. Il s'agit ici d'outiller les diplomates sur les questions de lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants en Côte d'Ivoire. En termes d'efficacité, on peut mieux faire, ça c'est vrai, mais il était bon que nous qui sommes déjà aux avant-postes, nous sommes aussi outillés pour ne serait-ce qu'identifier les phénomènes, prendre en charge et puis veiller à ce que ces trafics-là prennent fin quand on sait quels sont les acteurs, les auteurs de ces trafics. Désormais, le tribunal peut être interpellé, il pourra réagir. Un cas de trafic illicite, voilà qu'est-ce qu'il faut faire, comment le traiter et comment prendre les dispositions pour apporter une assistance à ce compatriote qui voit ses droits bafoués, je dirais. En maintenant 5 ans, nous avons, avec le ministère d'État et la Direction générale de la diaspora, pu assister plus de 10 000 Ivoiriens qui se sont trouvés en détresse, soit dans le Sahel, soit dans les pays du Maghreb. Et donc on a assisté dans le retour volontaire, dans l'appui à l'arrivée et puis un appui à la réintégration. Une initiative du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Objectif, renforcer les capacités des diplomates ivoiriens sur la compréhension des enjeux politiques, économiques et sécuritaires de ces phénomènes sociaux. Notre pays n'échappe malheureusement pas aux ambitions malsaines des trafiquants et aux réseaux malveillants qui font de la traite des personnes et de la migration illégale un fonds de commerce honteux et aliénant. Raison pour lesquelles les États mettent tout en œuvre pour y faire face et lutter efficacement pour l'éradiquer en optant de la combattre sur tous les fronts. En 2015, le nombre de personnes qui ont migré sur les côtes italiennes a augmenté de 13 000, soit une hausse de près de 230% entre 2015 et 2016, selon l'OIM. En économie, le 12e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire a été présenté cette semaine. C'est un rapport qui permet tant d'apprécier la santé économique du pays que de se projeter. Une analyse interprétée ce dimanche sur le plateau du 13h. Herman Guivet recevait l'un des auteurs de ce rapport, M. Herman Yohou, économiste à la Banque mondiale. Je vous propose un extrait de leur entretien. Après le ralentissement dû à la pandémie 2020 et avec tous les chocs que l'économie a connus en termes de chocs énergétiques, il y a aussi les chocs climatiques qui ont affecté la pollution agricole. Et quand on prend tous ces contextes, l'économie est quand même ressortie à un niveau de croissance important, de l'ordre de 7%, qui bien évidemment sera classé parmi l'une des croissances les plus fortes au monde. Donc l'économie démontre sa résilience. C'est en quelque sorte le message que nous voulons passer. L'État ivoirien a entrepris beaucoup de réformes depuis bientôt 10 ans. Et ces réformes, si elles se renforcent du point de vue du climat des affaires, elles devraient contribuer à renforcer cette croissance, en dépit de tous les vents contraires qui se manifestent.
Par ailleurs, il y a lieu d'utiliser les outils innovants, comme par exemple le digital, comme nous le mentionnons dans le rapport, parce que cela peut accélérer la marche du pays vers son développement, vers l'objectif de réduction de la pauvreté à 20% d'ici 2030 et atteindre le rang des pays à revenus intermédiaires supérieurs d'ici 2030. Voilà l'explication du 12e rapport sur l'économie ivoirienne, un rapport effectué par la Banque mondiale. L'élection pour le poste de président de l'Assemblée nationale est dans 2 jours. Les candidats sont en campagne et s'activent auprès de leurs pairs. En cette période électorale, les barrières des clans politiques se lèvent. Adama Bictogo, candidat du RHDP, sollicite des voix du FPI. Une intention exprimée au cours d'une visite au président du parti, Pascal Afin-Guessan. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Adama Bictogo, chez Afin-Guessan, le président du Front populaire ivoirien, FPI. Ce n'est pas une visite de courtoisie. À quelques jours de l'élection du président de l'Assemblée nationale, le candidat du RHDP choisit de séduire l'électorat du FPI par sa vision d'une Assemblée nationale inclusive et participative. Une vision qui converge totalement avec la vision que nous-mêmes nous avons de la marche de la Côte d'Ivoire, du caractère intégrateur de tout ce que nous devons faire et que nous devons donc savoir nous rassembler chaque fois que cela est nécessaire. Nous lui avons témoigné toute notre reconnaissance, lui dire aussi qu'il peut compter sur nous. La personnalité de l'homme, le parcours politique de l'homme nous imposait de lui rendre visite. Mais ceci étant, au-delà donc du parcours de l'homme, ma vision partagée par tous, c'est que cette pluralité doit s'inscrire dans le principe de la Côte d'Ivoire, rassemblée autour d'un idéal. L'idéal, c'est un idéal de paix, de stabilité. Notre assemblée, celle qui va se construire et se mettre en place à partir du mardi, se veut pour l'avenir une force motrice du renforcement de la cohésion sociale, telle que définie et projetée par le président Alassane Ouattara à travers le dialogue politique. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale aura lieu le mardi prochain. Un défi de taille, mais potentiellement décisif pour Adama Bictogo, le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le cinéma ivoirien est en deuil. Le réalisateur Fatika Kramo Lanciné n'est plus. Ex-directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, il a reçu le prix étalon Yenanga en 1981 pour son film Djeli au 7e FESPACO. Franck Wadio revient dans cet élément qui va suivre sur les traces du regretté cinéaste. On regarde. Hi, depuis là, vous n'avez pas encore fini de faire votre toilette. On est à Abidjan ou on n'est pas à Abidjan? Un aperçu de l'un des derniers nés du cinéaste ivoirien, Fatiga Kramo Lanciné. Le réalisateur, seul détenteur d'un étalon du Yenenga, acquis au Burkina Faso en 1981 avec le film Djeli, n'est plus. Un clap de fin pour celui qui aura été immortalisé par une statue de bronze en plein centre-ville de Ouagadougou lors d'une édition du FESPACO en 2017. Vous faites un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yenenga avec 2 autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place des cinéastes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un sentiment de joie. Un acte d'immortalité qui semble, somme toute, prémonitoire. L'ex-directeur de l'Office national du cinéma, l'homme natif de Danané, en 1948, réalise un premier court-métrage à la fin de la course. Puis, Djeli, en 1981, son premier long-métrage. Homme franc, affable et protecteur, il donne un visage humain au cinéma ivoirien, avec d'autres productions telles Wariko, Le Gros Lot en 1993, avec lequel il obtient le prix d'interprétation masculine au Festival de Kourbja au Maroc. Fadika Kramo Lanciné, comme un dernier coup de clap, une grosse perte pour le 7e art ivoirien. Voilà, la Côte d'Ivoire va abriter la CAN 2023 de football. Les éléphants ont entamé les phases éliminatoires à Yamoussoukro, un séjour mis à profit
par toute l'équipe et à sa tête le président de la FIF, Idriss Yassine Diallo. Ils, ensemble, se sont inclinés sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Les éléphants footballeurs conduits par le président de la fédération, Idriss Yassine Diallo, sont accueillis par Nana Boigny Ndri III, chef canton des Akoué. Ils sont en pèlerinage sur la tombe de feu le président Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui fut le tout premier capitaine des éléphants. À plusieurs titres, c'est un lieu historique. Donc je pense que vous êtes venus vous incliner sur sa tombe, vous inspirer de sa mémoire et recueillir ses bénédictions. Et je pense que vous l'aurez. Vous les aurez tous. En tout cas, soyez le bienvenu. Sentez-vous chez vous. Vous êtes dans la maison de votre grand-père. Après les civilités d'usage, dirigeants, staff technique et joueurs vont prendre la direction du tunnel pour accéder au caveau où repose à jamais le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Une visite remplie de symboles pour le président de la Fédération ivoirienne de football. Il était important pour nous, en ce début de campagne, pour aller vers la CAN 2023, de venir confier toute l'équipe, les encadreurs, les joueurs, le staff, confier toute l'équipe au président Félix Houphouët-Boigny. Nous lui demandons de nous accompagner dans cette mission difficile, mais pas impossible. Et comme la symbolique est que j'ai été élu ici à Yamoussoukro le 23 avril dernier. Le premier match que nous faisons avec l'équipe de Côte d'Ivoire se fait ici à Yamoussoukro. Tout pour nous part de Yamoussoukro. Et tout pour nous, Inch'Allah, reviendra à Yamoussoukro. Qu'il nous protège, qu'il nous accompagne, qu'il fasse en sorte que nous portions haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, ce pays, son pays, ce pays qu'il a bâti, ce pays qu'il a forgé. Et qu'au soir de la finale de la CAN 2023, nous remportions ce trophée et nous reviendrons ici, Inch'Allah, venir le lui présenter. Les joueurs ne sont pas en reste. Oui, c'est très important de saluer sa mémoire pour ce qu'il a fait pour le pays, la nation et pour ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire entière. Je pense que c'est très important et je pense que c'était important de débuter par là. La joie des descendants de feu le président Félix Houphouët-Boigny est visible. Max Alain Gradel, lui, était très heureux de retrouver un vieil ami qui a pu lui remettre son numéro de téléphone. Le coup de fil de Gradel est très attendu par Petit Boigny. C'est son nom. À présent, je vous propose de suivre les événements majeurs de l'actualité à l'international cette semaine. Pour la première fois de son histoire, le Burundi fait face à la fièvre du Rift Valley, une maladie virale souvent mortelle qui touche les vaches et le petit bétail. Pays d'agriculture et d'élevage qui compte quelques 700 000 vaches, les paysans craignent de perdre leur principale richesse. Cette maladie a fait son apparition au Burundi vers le 20 avril dernier, avec les premiers cas signalés dans les provinces du nord et du nord-est du pays. Depuis, la maladie ne cesse de progresser. L'armée birmane aurait incendié des centaines de bâtiments pendant un raid de 3 jours dans la région de Sangeng. Dans le nord du pays, ont accusé des habitants et des médias locaux la semaine dernière dans les villages de Kin et de Keitang, dans la région de Sangeng. Après 2 mois de confinement face à la vague Omicron, quelques 90% des habitants de Shanghai peuvent à nouveau sortir de chez eux. Alors, les restrictions sanitaires sont progressivement levées. Il est désormais possible de prendre les transports en commun et, pour une partie d'entre eux, de retourner au travail. Le Royaume-Uni célèbre pendant 4 jours le jubilé de platine d'Élisabeth II, les 70 ans de règne de la souveraine. Grand week-end de festivités, de parades et de bon temps préparés depuis quelques mois, qui atteint son paroxysme samedi et dimanche à Windsor, petite ville médiévale à 1 heure de Londres, résidence de la reine. Le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall et celui de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat se sont rendus à Sochi, en Russie, pour rencontrer Vladimir Poutine, afin de le sensibiliser sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent.
Macky Sall a dit souhaiter que les sanctions contre la Russie n'affectent pas le secteur alimentaire. Les chefs d'État ouest-africains se sont réunis en sommet à Accra, au Ghana, ce samedi. L'organisation s'est penchée sur les transitions en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Finalement, le consensus entre les États sur l'assouplissement et le durcissement des sanctions n'a pas été trouvé. La CEDEAO a donc renvoyé sa décision au 3 juin prochain, au sommet ordinaire de la CEDEAO. Un volcan a craché un énorme nuage de cendres à Sorsogon, dans l'est des Philippines, envoyant un panache gris sur au moins 1 kilomètre, selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. L'éruption du volcan Bolusan a duré environ 17 minutes. Les autorités ont mis en garde contre de possibles nouvelles éruptions. Voilà, 7 jours d'actualité internationale résumés pour vous dans ce 7 sur 7 par Abou Sanogo. Et ceci met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis.